dans le noir, dans le désespoir, un vendredi noir, jumelé à un samedi noir, le Cameroun, désespérément, ne sortira pas des ténèbres inextricables dans lesquelles il s'est englué dans une guerre qui n'en finit pas de couler des rivières de sang, que dis-je, des océans de sang et surtout d'enfants innocents. Après avoir larmoyé sur le cas de la petite Carole-Louise, dont la tête a été éclatée comme une pastèque et qui s'est éparpillée comme de la tomate pourrie, voici une fois de plus le Cameroun en train de pleurer une jeune fille qui n'a commis aucun péché, dont les parents n'ont commis aucun péché, puisque dernièrement on disait que la maman de Carole-Louise n'avait pas obtempéré, et finalement on se rend compte qu'elle n'était même pas chauffeur. Et puis, cette fois-ci, ce n'était même pas dans la voiture. Elle rentrait de l'école qui représente l'avenir, parce qu'également l'enfance représente l'avenir de tout un pays, de l'humanité. Mais malheureusement, comme il est de coutume dans cet endroit ou dans ces endroits du Cameroun où chaque semaine les événements s'enchaînent, s'entassent, l'horreur se multiplie au point où aujourd'hui on est devenu des zombies, puisqu'on en rit. Des pleurs de crocodile, c'est fini, et on passe dessus pour un autre événement encore beaucoup plus cruel qui viendra encore uniquement faire comme un fait divers et passer avec un revers de la main, balayé par un communiqué pour expliquer l'inexplicable. Cette fille qui s'est fait assassiner ou qui a été assassinée lâchement par un gardien de la paix qui n'avait de paix que l'uniforme qu'il portait, mais qui en fait était un élément sur un terrain de guerre, sur un terrain où on tue des enfants comme des chèvres, où on dégaine comme si on était dans l'ancien Far West. Eh bien, cet élément de notre police, gardien de la paix ou gardien de la guerre, a donc eu à brandir son arme en direction de Brandi Tato. Tom! Tato est au sol. Ainsi s'arrête sa vie. À peine 7 ans, même si le gouvernement veut aujourd'hui la rallonger à 8 ans, voilà une fillette qui, une fois de plus, crée un soulèvement dans la capitale du Nord-Ouest, en plein Bamenda, au Cameroun, berceau de la barbarie, au Cameroun, terre de la sauvagerie. Et puis, on cherche à nous confondre ou alors à apaiser, endormir les Camerounais avec un autre communiqué d'une imbécilité farcesque où le délégué général à la sûreté nationale nous fait comprendre que cet enfant a été malencontreusement abattu par inadvertance par un policier, le bien nommé Alain Faga,
dont j'espère n'a pas d'enfant, parce qu'un véhicule n'avait pas obtempéré, ou plutôt, le conducteur du véhicule n'avait pas obtempéré. Il a donc décidé d'immobiliser ce véhicule, et comme tellement la formation est bien faite au Cameroun, les pneus de ce véhicule qui sont aussi gros que même quelqu'un qui n'a jamais tiré peut viser une fois de plus, comme avec la petite Caro Louise, un membre des forces de sécurité formé au Cameroun n'a pas pu viser un pneu. Il a visé encore une innocente qui était loin de l'objectif, qui est morte. Le délégué général à la Sûreté nationale a voulu donc nous dire que ce coup de fusil est parti par inadvertance, ou plutôt par ricochet. On a beau fouiller les mots dans la langue française, ou même dans le vocabulaire de la police ou des forces de sécurité, on n'a jamais trouvé au monde où quelqu'un est tué par ricochet. Peut-être qu'il allait même dire crochet, comme en football. Peut-être qu'elle s'est accrochée sur cette balle. Va-t-on nous dire? Ou alors y a-t-il eu la balle qui est partie sur le pneu, a dépassé le pneu avant d'aller atterrir sur une fille? Mais non, puisqu'il n'a même pas réussi à viser le pneu du véhicule. Déjà là, il y a une faute professionnelle. Devant le monde entier, on nous prouve donc que les policiers camerounais, les forces de sécurité, ne savent pas tirer. C'est donc une preuve que dans notre armée et dans notre police, ceux qu'on prétend former en Moutenguene ne sont que des lascars qui vont uniquement se balader là-bas. Ce que je disais déjà, par cette histoire de la corruption, et parce qu'on enchaîne des formations à la va-vite, sans que les gens aillent se performer sur des champs de tir, eh bien, on envoie donc des criminels en série qui n'ont ni la formation de tir, ni la formation sur les droits de l'homme. Parce que le droit de l'homme, comme d'ailleurs disait Sankara, un policier sans formation ou un homme en tenue sans formation n'est qu'un criminel. Voilà donc la formation camerounaise tant vantée, qui aujourd'hui est en train de prouver au monde entier, selon le délégué général à la sûreté, que ces éléments ne savent pas viser un pneu à 2 mètres ou à moins de 2 mètres. Ce qui est surprenant dans ce communiqué, c'est que le délégué général à la Sûreté nationale nous explique clairement que le conducteur du véhicule était le directeur général d'une microfinance reconnue à Bamenda, installée. Et il donne d'ailleurs son nom. Nkou Godlook. Mais le délégué général de la Sûreté nationale, dans son communiqué, nous dit qu'il n'a pas obtempéré, donc qu'il était en fuite. Je voudrais savoir si le délégué général à la Sûreté nationale fait de la voyance. Quelqu'un n'a pas obtempéré, mais c'est qu'il était le conducteur du véhicule. Quelqu'un n'a pas obtempéré, mais il sait que ce monsieur est le directeur général d'une microfinance. Quelqu'un n'a pas obtempéré, mais on donne son nom et on décrit la scène. Le délégué général à la sécurité nationale
aurait pu nous dire que c'est un individu non identifié, qui est reconnu des services de la police, que c'est un véhicule recherché ou conduit par un brigand ou un ambazonnier. Mais non, il nous fait comprendre que c'est une personnalité bien connue qui a été identifiée, c'est-à-dire qui s'est arrêtée. Mais au moment donc de donner les 500 francs, la personne a refusé d'obtempérer. Voilà le refus d'obtempérer. C'est-à-dire que lorsque vous refusez de donner 500 francs à un policier corrompu, l'État du Cameroun vous poursuit pour refus d'obtempérer. Lorsque vous refusez de jouer leur jeu, de mettre un billet de 500 francs dans le dossier, c'est un refus d'obtempérer. Puisque d'ailleurs, les populations qui sont sorties massivement pour aller dans les bureaux du gouverneur du Nord-Ouest, le soi-disant Lélé l'Afrique, mon Dieu, Lélé l'Afrique, il devrait se faire appeler Lélé l'Afrique, puisqu'il ne vit que du fric. Ces policiers lui reversent de l'argent. Et c'est lui qui autorise cela. Et d'ailleurs, le délégué nous décrit l'endroit de la scène. Le contrôle, là où il est fait, c'est aux entabures d'un bar, dont les policiers, dans ce qu'on appelle cette nouvelle rue, n'ont trouvé d'autre place d'aller faire le contrôle que devant ou à côté d'un bar. Ils sont au contrôle, ils vont au bar, ils boivent, ils sont en état de saoulerie, d'ivrognerie aggravée. Et c'est là où est leur lieu de service. Nulle part ailleurs, ils n'ont trouvé de place. Et d'ailleurs, lorsque les policiers ou les gendarmes font le contrôle, ils vous demandent carrément qu'ils veulent plutôt l'argent du whisky. C'est ce qui est reconnu de nos services de sécurité. Cette mort donc est un assassinat en bonne et due forme. Parce que nulle part, on ne peut dire que ce monsieur qui a tiré était en danger. Le type qui a pris fuite, comme ils veulent nous faire croire qu'il n'a pas obtempéré. Vous avez son numéro d'immatriculation. Vous avez son lieu de service. Vous connaissez ce véhicule. Et au-delà de ça, il y a beaucoup de checkpoints. Donc s'il passe, vous pouvez alerter les suivants que vous bloquez la route. Et au-delà de ça, vous pouvez aller l'interpeller soit chez lui, soit alors vous pouvez encore faire des efforts de mettre cette personne à l'amende. Nulle part au monde, on a vu qu'on tire sur quelqu'un en plein jour, alors qu'il n'a commis aucun délit, qu'il n'est pas recherché, qu'il n'y a pas mandat d'arrêt. Et on ouvre le feu à la sortie des classes, devant un bar. C'est une façon de traumatiser les populations. Et le traumatisme est encore beaucoup plus grand. Lorsque ces populations prennent le cadavre de la jeune fillette pour aller présenter au gouverneur, lui demander que justice soit faite, personne n'a d'armes, personne n'a été violent. Et on fait sortir le bir avec les blindés. Et sur un char, les forces de défense du Cameroun se mettent à tirer comme si nous étions à Bagdad, à balles réelles, sur des jeunes enfants qui n'étaient là que pour manifester la solidarité avec leurs
frères, leurs sœurs, voulais-je dire, une jeune écolière. Les images que j'ai sont terribles quand je vois ça dans mon pays. Abdul Karim était devant pour la manifestation. Ils l'ont laissé. Ils ont tiré à bout portant sur les enfants. Pam, 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 pam. Je voyais les images. Je n'étais pas sur place. Mais moi, mon cœur, je tremblais. Au moins 4 personnes, 4 jeunes encore ont été tués. Plusieurs blessés. Ça, le délégué général, le gouvernement camerounais ne communique pas dessus. Sur les incidents qu'il y a eu à Bamenda pour des gens qui sont sortis manifester par rapport à l'assassinat d'une jeune innocente. Ils n'avaient pas les armes. Vous vous rendez compte? Dans la région du Sud, la région de Paul Biya, des gaillards sont sortis. Ils ont bloqué les membres du gouvernement. En brousse. Là-bas, on n'a pas envoyé le BIR. Jacques Amadou est même parti négocier. Jusqu'à leur proposer des routes. Jusqu'à proposer l'électricité, de l'eau, tout. Et ils ont même créé une conférence du Sud, des personnalités, faisant venir des ministres de la République. Personne n'est mort au Sud. Personne n'a été tué au Sud. Au Sud où on casse les boutiques, où on sort avec des gourdins, on affronte les forces de police. Au Sud où on manifeste pour rien du tout. Mais jamais le BIR n'a tiré sur personne là-bas. Mais parce que ce sont les anglophones, comme on les appelle des anglophones. C'est encore un Alain Faga. Encore un francophone. Parce que ce sont nos esclaves, les anglophones. Les esclaves du régime génocidaire. C'est toujours eux qui vont créer cela. Ils s'en fichent parce que ce sont des animaux. Et d'ailleurs, ne voit-on pas les deux gouverneurs francophones du nord-ouest et du sud-ouest traiter ces francophones, ces anglophones, des rats, que s'ils osaient sortir, on allait les exterminer. D'autres les ont qualifiés de cafards. Ils ont effectivement tiré sur des anglophones comme des cafards. Et avec ça, on me dit qu'il faut supporter l'armée républicaine. Oui, parce qu'il fallait aussi supporter l'armée d'Hitler, qui tuait les juifs. Il fallait aussi supporter Ceausescu, qui tuait chez lui. Il fallait aussi supporter l'armée de Mobutu, qui tuait chez lui. C'est ça l'armée républicaine. Quand on efface des enfants comme ça, hier c'était un garbou. Même pas moi, c'était la petite Caro-Louise. Et puis voilà encore une autre petite fille. Si c'était votre enfant, vous les francophones, vous les patriotes, si c'était votre fille, vous n'alliez pas sortir. Et quand vous sortez, on vous abat encore d'autres enfants. C'est ça la République unitaire. Avec uniquement une police francophone. Sur le
le territoire anglophone. Une armée francophone sur le territoire francophone, anglophone. Les anglophones ont aimé, les anglophones ont aimé les francophones. Revisiter l'histoire du Cameroun. Ils étaient au Nigeria, ils ont dit, nous partons au Cameroun. Ils sont venus au Cameroun pour un mariage. Dans un État fédéral. Les anglophones avaient tout. Ils avaient leur gouvernement. Ils avaient leur police. Oui, les anglophones avaient ça. C'était le Southern. Southern Cameroon Police Academy. Les anglophones avaient leurs banques, leurs institutions. Ils avaient la Southern Bank. C'est où les anglophones sont venus avec leurs institutions pour une république fédérale. Les francophones décident, après un contrat de mariage, qu'il n'y a plus de république fédérale. On devient un et indivisible. Donc, on signe un contrat de mariage avec une femme. Que c'est la monogamie. Quelque temps après, on dit, écoutez, j'ai décidé que ce doit être la polygamie, point final. Si tu n'es pas d'accord, je te tue, je tue les enfants et tout ça. Voilà notre comportement. Voilà le comportement des francophones. Oui, quand vous regardez Momo, il vous dit, moi je bois mon vin de palme. Est-ce que ça me dérange? Ça ne nous dérange pas. Parce que nous sommes inhumains. Parce que nous pratiquons le système d'apartheid. Nous sommes pires que les Frédéric Leclerc. Oui, le monde entier a combattu le régime d'apartheid, y compris les Camerounais. Mais ce sont ces Camerounais, ce régime génocidaire qui a copié l'apartheid de Peter Botha. Si Mandela était Camerounais, je crois que les Biamourunais l'auraient déjà cuisiné. Mandela s'est défendu. Personne n'est plus populaire que Mandela dans l'histoire de l'Afrique contemporaine. Mais Mandela posait des bombes pour défendre son peuple, le peuple noir, qui était martyrisé. Il est devenu un héros, prix Nobel de la paix. Mais Mandela posait des bombes. N'a-t-on pas chanté le nom de Mandela au Cameroun? Vous tous avez dansé sous le rythme de Safan Thomas. Mandela célébré comme un héros au Cameroun. Et les anglophones combattus comme des terroristes dans le même Cameroun. C'est terrible. Mais, vous savez, regardez toujours l'histoire. Mandela finit par vaincre l'apartheid. Les anglophones ne seront pas vaincus. Vous pouvez en être sûr. Ils ne seront pas écrasés. Et d'ailleurs, vous avez pu voir, parce que 3000 sont sortis pour barricader les routes, vous avez mis votre armée pour les massacrer, ou pour les effrayer, pour les intimider. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont réorganisés. À Matazem. Juste après cela, le général Okoro a attendu. Parce que pendant que les autorités camerounaises ont déployé des forces de sécurité en nombre au niveau de Bamenda, eh bien, ils ont aussi ouvert les bases. Résultat, pendant que l'armée camerounaise
avec ses 4 blindés, était en train d'aller encore piller un autre village, ils ont été informés. Les Ambazoniens, le général Okoro a tendu l'embuscade et on dénombre à peu près 10 morts. Le dernier véhicule de l'armée camerounaise est venu exploser. 5 policiers, 3 gendarmes, 2 civils sont tombés. Ils disaient pourtant, ils croyaient qu'ils étaient en territoire conquis. Vous croyez que ça me réjouit? C'est des Camerounais. Mais vous ne pouvez pas être content en qualifiant les autres, en montrant les images, qu'on est en train de tuer les Ambazoniens. Mais les Ambazoniens sont des gens. Ils sont les enfants des gens. Et vous me dites qu'il ne faut pas que je publie ces images. C'est l'armée camerounaise même qui m'envoie des images. Vous connaissez combien de vidéos je reçois? Combien de cris d'alerte? Eux-mêmes me disent qu'ils sont fatigués. Vous me dites que parce que je publie certaines photos, je ne peux même pas publier les images horribles. Vous dites que non, je me réjouis de ce qui est en train d'arriver. Ce n'est pas moi qui ai déclaré la guerre. C'est Paul Biya. Ce n'est pas moi. J'étais là. J'étais en France. Vous déclarez la guerre et vous ne voulez pas que les journalistes informent le peuple. Quand quelqu'un meurt, vous ne voulez même pas que nous, journalistes, on informe le peuple. Mais attendez, même la guerre en Iran, en Irak, en Syrie et partout dans le monde, les journalistes sont là pour rapporter les faits. Vous dites que nous ne devons pas parler de ça. Donc les gens doivent mourir à huis clos. Exactement comme ce qui s'est passé le 11 novembre et le 9 novembre également d'abord. Puisque effectivement, il y avait eu des affrontements entre l'armée camerounaise et un autre général qu'on appelle transporteur. Transporteur a battu 13 éléments de l'armée camerounaise. Ça, on n'en parle pas. 2 jours après, c'est un vac, Richard, un sergent-chef, qui est tombé avec ses hommes. Et pendant que sa famille pleure, pendant que ses amis m'appellent, m'alertent, et que je publie un peu, eh bien, le colonel va voir la famille pour dire que non, il ne faut pas parler des gens qui sont morts. Il ne faut plus parler des gens qui tombent là-bas dans l'armée. Mesdames et messieurs, vous avez vu ça où? En France et dans tous les pays, quand un militaire meurt, même au Mali, Macron prend la parole. On le décore, on l'enterre avec les honneurs, on l'enterre pas en cachette, sans cercueil, et on n'informe même pas sa famille. C'est quoi cette guerre? Mais si vous ne vouliez pas la guerre, si vous ne vouliez cacher des morts, mais arrêtez la guerre. Mais nous sommes journalistes. Moi, je suis journaliste. Je dois rendre compte au peuple et à la communauté internationale. Je ne peux pas laisser un carnage se passer à huis clos. Et vous me dites que je ne dois pas parler, je ne dois pas publier. Allez payer ceux qui gèrent les réseaux sociaux et vos hackers pour que je ne passe pas. Je vais toujours passer. Je vais toujours dire des vérités. Des dignitaires m'ont appelé. Et qui étaient d'accord avec cette guerre. Mais l'un des grands responsables du RDPC, lorsque son seul fils est mort là-bas, et parce que c'est un oncle à moi, il m'a appelé, pleurait. C'était le seul fils qu'il avait, il avait la licence. Il n'a même pas fait 6 mois de service. Il est tombé. Lui qui disait toujours Paul Biya, il pleurait. Parce que ce garçon, quand il m'avait eu, lui-même me disait, je ne sais pas comment je vais faire pour m'en sortir d'ici. On n'a pas de casque, on n'a même pas mangé. C'est terrible. Il pleurait.
les gilets pare-balles étaient finis. C'est grâce à ce cri que d'ailleurs ils ont pu ravitailler après sa mort ces jeunes-là des gilets pare-balles. Mesdames et messieurs, ce qui est en train de se passer, voilà par exemple la réplique qu'il y a eu. Et ce matin à 6 h, il y a eu une autre réplique à Bengui. Cette fois-ci, il y a encore eu une attaque terrible. 5 morts et plusieurs blessés graves. Aujourd'hui, c'était à 6 h. Ils ne communiquent pas. Si vous regardez comment est-ce que les gendarmes et policiers camerounais sont couchés dans un bosquet, par terre, et les vidéos, mais je ne sais pas. C'est hallucinant. Et là, ça a été revendiqué par le dirigeant des ADF, Ambazoan Defense Force, donc Ayabacho Lucas. Le gouvernement camerounais croyait qu'ils allaient le récupérer. Mais non. Ayabacho Lucas est dressé contre le régime maintenant. De façon terrible. La preuve, c'est lui qui a coordonné l'attaque de Bengui. Et ça ne va pas s'arrêter là. Puisque d'autres attaques sont programmées, puisque avec ces bombes qui peuvent déjà sortir de partout, et surtout qu'il y a des généraux qui se multiplient, et bien ils vous mentent que, oui, voilà Nopiti qui est mort. Mais ces attaques arrivent justement parce que Nopiti réapparaît. Et il signe même un accord avec un autre général qui était son ennemi, Issoubu. Mais c'est très grave et c'est très chaud pour l'armée camerounaise. Vous ne pouvez pas mentir au peuple camerounais chaque jour que vous avez tué Nopiti, vous avez tué Fiel Marcha et ils apparaissent. Mais ayez l'honnêteté, vous généraux camerounais, ministres de la Défense, de démissionner. Atangandji démissionne. Parce que tout ce que vous faites, c'est donner de l'espoir au peuple. Alors que sur le terrain, les choses se compliquent. En mars 2020, vous avez annoncé la mort de Nopiti. Après, Nopiti réapparaît. Mais cette fois, vous annoncez la mort du même individu. En juillet 2021 encore, vous avez annoncé la mort de Nopiti. Nopiti réapparaît. Et là, vous venez d'annoncer que Nopiti a été assassiné par le soldat Tupac. Où est Tupac? C'est quoi Tupac? Donc vous-même, vous mettez bien aussi les gens, les sobriquets, un soldat Tupac. Tupac. Tupac vient vous dire qu'il a tué Nopiti. Vous ne connaissez même pas le visage de Nopiti. Et vous publiez ça dans les réseaux. Les Camerounais se mettent à danser, à boire la bière là-bas, les biamourunais dans les bars. Oh, Nopiti est mort. Des forces marines de Bambala. Vous avez dit que vous l'avez tué. Après, vous avez dit qu'il est gravement blessé. Qu'il ne pourra même plus revenir. Mais finalement, on revoit Nopiti en santé, même pas une égratignure, et il vient vous narguer. Il dit, il déclare. J'ai été déclaré mort. Me voici. Et il dit que le chat a 9 vies. Moi, j'ai 18 vies. Il dit, Nopiti, hein, qu'ils disent qu'on est en train de me chercher. Mais s'ils me cherchaient, ils allaient me trouver. Puisqu'effectivement, entre-temps, Nopiti est même parti créer une autre base à Bouy. Donc, l'armée camerounaise, toutes nos autorités sont au courant. Mais pourquoi vous ne partez pas arrêter Nopiti là-bas?
Pourquoi vous êtes seulement là pour chercher les véhicules à Bamenda et à Bouya? Vous cherchez les civils. Non, pitié. Tout le monde connaît là où il est. Pourquoi vous le fuyez? Parce que vous êtes incapable. Reconnaissez cela. On nous a vanté le pire. Ils sont forts, ils sont ceci. Mais comment nos pitiés? Un moto-taximan peut dépasser les généraux, les gens du BI, les ceci, les cela, les Rambo, les Colombo, les Toto. Mais attendez, il y a un problème. Et le pire, c'est que vous nous dites aujourd'hui que vous êtes en train de sécuriser ces deux régions. Mais je peux vous dire, ce qui s'est passé à Toronto, au Canada, c'est-à-dire que la conférence des anglophones, d'ailleurs une trentaine, ils sont partis du Cameroun pour cette conférence, le CDN, la conférence où, d'ailleurs vous aviez, c'était officiel, avec les gens même comme Agbo, vous aviez d'autres personnalités, des groupes, y compris les religieux, ce que vous avez refusé. Mais ils ont tenu ça à Toronto le 29 avril, le 29 octobre. Et les décisions ont été prises. Ils se sont unis. Même celui que vous gardez à Kondengila, il était représenté là-bas. Ayouk Tabe Sissoko, il était représenté. Ils étaient au moins 150. Et les résolutions, l'État du Cameroun est en train de s'amuser. Puisque dans cette histoire, il y avait par exemple des gens de la Norvège, j'ai suivi leur intervention. J'ai entendu l'intervention du Haut Commissariat de la Grande-Bretagne. J'ai même entendu l'intervention de la délégation irlandaise, justement, qui encourageait que les anglophones ont le devoir aussi de se libérer du joug francophone, comme eux-mêmes l'ont fait avec le grand empire britannique. J'ai vu plein d'autorités internationales participer à cette conférence pour condamner le Cameroun. Et regardez actuellement l'habileté communicationnelle de Nagui. Il est partout. Cela veut dire que le mur diplomatique s'est déjà formé. Et parce que dans cette conférence, ils avaient décidé que eux, ils n'allaient pas attaquer les édifices de ce qu'on peut dire scolaires ou encore les civils. Ils s'étaient tous entendus. Parce que la communauté internationale est en train de se ranger derrière le mouvement ambazonien. Qu'on ne vous mente pas. Et puisque la communauté internationale veut imposer le dialogue à Tanganji, et les autres donc du régime commencent à se transformer en ambazoniens, en faux ambazoniens, pour poser des bombes et dire que non, ça c'est les ambazoniens qui ont posé telle ou telle bombe et tout et tout et tout. Non, attendez. Dernièrement, à Bouya, à l'université, il y a eu un attentat. Mais cet attentat-là a été curieusement revendiqué par les Bouya ou quoi, fêtes, ou quoi là. Attendez. Nous tous on est tombés dans le piège. Parce que nous avons cru que c'était les ambazoniens. Sauf que quelques temps après, les vrais groupes ambazoniens ont dit mais nous, à Toronto, on a dit qu'on ne va pas attaquer les universités. On ne va pas attaquer les marchés parce que les nôtres sont là-bas. On n'a jamais posé les bombes à l'université de Bouya. En réalité, ces bruit factors ou ghost factors, comme ils ont appelé,
C'est un groupe créé par Bangui et Atangandji pour saboter le dialogue et la paix, l'intervention de la communauté internationale pour qu'on dise que, oh non, on ne peut pas discuter avec les anglophones, là vraiment c'est des terroristes et tout et tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déguisé leurs faux militaires en Amazonien pour aller poser une bombe. Soyons sérieux. Comment dans cet endroit-là, à l'université, surveillé par le BIR, et on sait que le haut commissaire du Canada doit venir faire une conférence là-bas. Dites-moi comment les Amazoniens vont réussir à entrer alors que c'est l'État du Cameroun qui assure la sécurité. Comment on n'a pas pu les arrêter? Ils sont partis poser la bombe. Ils se sont évaporés. Où étaient les forces de sécurité du Cameroun? C'est donc un jeu qui ne peut plus marcher. Parce qu'on veut prolonger une guerre indéfiniment. On continue à utiliser des subterfuges. Mais cependant, ce sont les innocents qui subissent. Le dernier rapport de stand-up, qu'est-ce que ça dit? Le Cameroun a perdu 736 enfants depuis 2021. Rien qu'au mois d'octobre 2021, nous en sommes à 73 morts. Et il y a eu 62 explosions ou incendies dans des villages. Et il y a eu des kidnappings. Et d'ailleurs, il y en a encore eu aujourd'hui, ou non, vendredi. 14 ouvriers ont disparu. Le Cameroun se retrouve, rien que depuis le début de l'année, 200 enseignants et élèves ont été enlevés. Et puis c'est le même gouvernement qui va négocier encore pour qu'on les libère souvent. Ils se partagent l'argent entre eux. Mais pendant ce temps, ce sang qui coule, qui va payer? Ce n'est pas leurs enfants. Ils viennent encore de recruter, de lancer un recrutement de la police. Parce que les officiers anglophones ont dit non, nous, on se rend compte qu'on est utilisé comme des cautions pour aller contre les nôtres, pour tuer les nôtres. Nous ne voulons plus. Et il y a des désertions en masse. Ce n'est plus seulement dans l'armée. C'est pour ça que Ngongo vient de lancer un autre communiqué, soi-disant sur l'instruction du chef de l'État, un chef de l'État qui est couché qu'on ne voit même pas, qui est incapable de parler, qui lance le recrutement de 12 500 personnes, dont 2 500 par an. Contre qui? Contre seulement les Amazoniens. 12 500. Vous ne pouvez pas recruter dans les industries. Vous ne pouvez pas créer des sociétés. Vous créez seulement pour la guerre. Et même cette guerre-là, vous ne parvenez pas à faire ça contre les étrangers. Vous vous rendez compte, ce vendredi, et il y a eu les Biafrais qui ont attaqué frontalement le BIR à Bakassi. Le BIR a fui. Ils ont tué un soldat. Oui. Et là-bas, il y a aussi un commandant, on l'appelle Black Marine. Et il a un autre sobriquet. Shoot and die. Dès que les soldats du BIR entendent que Shoot and die est quelque part, ils décampent, ils fuient comme des lapins. Un pays comme le Cameroun, aujourd'hui, vous vous rendez compte que les Biafrais ont barricadé la frontière entre le Cameroun et le sud-est. Un territoire que le Cameroun avait acquis par l'entregent de Maurice Kamto. Suite à un long procès, aujourd'hui, vous vous rendez compte que nous avons de nouveau perdu Bakassi. Les Biafrais viennent hisser. Incroyable.
Leur drapeau. Leur drapeau sur le territoire camerounais. Là, on ne voit pas le bir, on ne voit pas l'armée camerounaise. Quand il s'agit des petits enfants, boum, boum, boum. Quand il s'agit de 500 francs, ils créent la guerre. En plein Boya, en plein Bamenda, ils tirent sur tout ce qui bouge. Pour 500 francs. Mesdames et messieurs, où va le Cameroun? Le Cameroun a perdu non seulement son humanité, sa dignité, mais aussi, et même aujourd'hui, même en Afrique centrale, dans la zone SEMAC, la risée, le Cameroun, le Camerounais n'est plus respecté.